Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Avant d'aller voir ce que nous avons fait sur Ecopetrol, regardons un petit peu le portefeuille débutant sur lequel nous avions pas mal d'argent en YouTube AdSense, prime de parrainage, Morning. Et donc nous avons viré tout cet argent sur le compte espèce Boursorama afin de pouvoir acheter des actions Alphabet. Donc à présent, nous avons non seulement des actions Alibaba, des actions Alphabet, du BNP et du Total Energy. Le total de l'argent que nous avons sur ce compte, eh bien, ça représente 2400 € tout juste, et c'est 410 € qui ont été gagnés depuis le début de l'année, puisque en début d'année, nous avions 1989,41 €. Les amis, on a un beau parcours grâce à vous toutes et vous tous, puisque vous me regardez et nous touchons sur cette chaîne du YouTube AdSense. Alors, de façon à ce que cet argent serve aussi à quelque chose, eh bien, nous avons créé un portefeuille débutant. Il y a maintenant 18 mois, il était parti de 0 et aujourd'hui, donc, nous avons 2400 €. En tout cas, en janvier, au 1er janvier, nous avions 1989,41 € et donc nous avons gagné 20%, 20,63% avec 410 € de gains, que ce soit en YouTube AdSense, en prime de parrainage, mais aussi sur la hausse de nos actions et aussi les dividendes totales qui nous avaient été versés, les amis. Regardons graphiquement un petit peu ce que donne ce portefeuille débutant. Eh bien, vous voyez que depuis 18 mois, ce portefeuille, qui était parti de 0, nous avons eu des primes de parrainage et ensuite on a été monétisé au mois de mai, au 1er mai 2023, et de fil en aiguille, reprime de parrainage, etc. On a investi sur du Total Energy et puis ensuite on a le parcours que vous pouvez voir et aujourd'hui on atteint pratiquement 2400 €. Et donc partant de 0 en 18 mois, je trouve que c'est pas mal et vous allez voir que ce n'est que le commencement, les amis. Et donc vous pouvez voir sur le compte Boursobank sur lequel nous avons donc acheté ces actions. À présent, nous avons du Total Energy, du BNP Paribas, du Alibaba et de l'Alphabet, comme nous venons de l'acheter aujourd'hui, les amis. Vous voyez qu'on montre tout sur la chaîne Power Trade. Alors les amis, avant d'aller voir sur Morning, le portefeuille que je viens de vous présenter, un portefeuille débutant, regardons un petit peu une analyse graphique aussi sur le fruit de mon travail, tout simplement, pour voir si je travaille bien ou pas. Normalement, je pense que les algorithmes de Google doivent nous donner la réponse en graphique sur justement les chiffres que je vous présente. Présentement, vous avez donc, au mois de mai, on avait gagné 37,44 €, au mois de juin, 39,64 €, au mois de juillet, 47,33 €, au mois d'août, 50,74 €, au mois de septembre, 65,37 €, au mois de novembre, 116,49 €, au mois d'octobre, 123,52 €, au mois de janvier, qui est en cours. Pour l'instant, c'est donc 132,58 €, mais nous avons en décembre, je ne sais pas pourquoi c'est interverti, mais c'est pas grave, en décembre on avait donc touché 164,43 €. On le voit sur ce graphique ici, on voit l'évolution de notre parcours, et on voit qu'effectivement ça a été lent, puisqu'on n'a rien gagné pendant pas mal de temps, et puis ensuite on a gagné que très peu. Alors évidemment, quand on voit les sommes, c'est démotivant. On pourrait se dire, j'arrête, c'est pas intéressant, on gagne pas beaucoup, etc. Mais vous voyez que cette progression du résultat, graphiquement, eh bien, elle prouve que si on continue à travailler comme je travaille, eh bien, normalement, les revenus vont continuer à croître. Et je sais pas vous, les amis, mais moi, je trouve que cette croissance est très sympathique et j'entends
continuez à vous informer, continuez à vous faire monter en compétences, continuez à vous enrichir tous les jours. N'oubliez pas, nous sommes sur la chaîne du pognon, et puis tant qu'à faire, puisque Google me paye, eh bien je suis super heureux de pouvoir continuer cette aventure tout en construisant ce portefeuille débutant, de façon à vous encourager à faire vous aussi votre portefeuille si vous n'avez pas encore mis un doigt dans la bourse. C'est le moment, les amis. Alors regardons à présent le portefeuille sur Morning. Alors les amis, sur Morning, vous voyez, on a deux portefeuilles. On a le portefeuille Power Trade qui est là devant vous, mais on va aller voir le portefeuille débutant. Et le portefeuille débutant, vous voyez que là actuellement, eh bien par an on va toucher 65,97 € de dividendes, hein, prévisionnel. C'est très sympa, hein, d'avoir construit ça, et ce n'est que le début, les amis. Pour l'instant, notre rendement total n'est pas très élevé, et c'est bien normal, puisque Alphabet ne verse pas de dividendes et que Alibaba verse un dividende en plus exceptionnel, mais extrêmement petit. Donc c'est pas avec ça qu'on va effectivement gagner beaucoup d'argent, mais quand on est sur Alibaba ou Google, c'est tout simplement pour la croissance qu'on est là, les amis, et pas forcément pour les dividendes. Vous voyez que la sûreté du dividende, on a 15% de dividendes sûrs, et puis on a 29% de dividendes très risqués. Alors évidemment, le dividende très risqué, c'est Alibaba, qui est donc basé en Chine, et c'est ça qui fait le risque de ce dividende. Et puis la sûreté du dividende, où il n'y a pas de dividende, c'est Google, hein, 29% de notre position, les amis. Alors on peut regarder tout un tas de choses, hein, sur Morning. Je vous encourage à ouvrir un compte sur Morning. Encore une fois, il y a un lien en description et c'est gratuit, les amis. Je vous encourage à opérer sur la version gratuite, hein, si vous commencez. Après, si vous avez un gros portefeuille, Morning payant, c'est super. Mais encore faut-il avoir un gros portefeuille pour pouvoir vous payer tous ces frais, hein, parce que c'est par exemple avec un portefeuille comme le portefeuille débutant, c'est pas une bonne chose que de payer des frais pour utiliser des outils très onéreux si vous n'avez pas beaucoup d'argent à gérer. Alors donc, vous voyez que l'ensemble des sociétés que nous avons figurent dans le portefeuille Morning, et voilà, je vous encourage à faire de même, les amis. À présent donc, les amis, regardons le portefeuille Power Trade, hein, qui est un portefeuille père de famille qui existe, hein, depuis un peu plus de 45 ans. Ce portefeuille, il était à l'image, hein, de ce que vous avez vu tout à l'heure sur le portefeuille débutant il y a 45 ans. Et voilà ce qu'il est venu après 45 années d'efforts. Je vous cache pas que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'économies. Et par contre, hein, j'ai pas attendu que ce portefeuille soit constitué pour super bien profiter de la vie. Je vous cache pas que durant toute ma vie, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup dépensé, et j'ai aussi beaucoup dépensé grâce aux fruits justement des dividendes que me versaient ces actions, ou tout simplement des allers-retours qui me procuraient des plus-values. Donc une partie, en général, la moitié de ce que je gagnais a été dépensée, et l'autre moitié réinvestie. Les amis, il faut toujours réinjecter de l'argent dans votre portefeuille, sauf à partir d'un certain âge, comme moi. À présent, je commence à dépenser quasiment tout ce que la bourse me permet de gagner. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai un certain âge, et que voilà, c'est complètement inutile non plus de mourir le plus riche du cimetière, les amis. Alors, sur ces gaies paroles, regardons ce que nous avons fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vendu l'action AXA. Donc, on a complètement liquidé l'action AXA. On a pu cette ligne en portefeuille, et en contrepartie, on a arbitré sur Ecopetrol, une ligne qu'on avait déjà. Nous avons acheté 700 titres
Ecopétrol, hein, c'est une société qui verse un énorme dividende, les amis. Alors nos espèces ont pas beaucoup bougé, hein, ont légèrement diminué, tout simplement parce que effectivement on a vendu AXA et puis on a rajouté un petit peu puisqu'on a investi un peu plus que ce que nous avions vendu au total en euros sur l'action AXA, les amis. Alors ce portefeuille, hein, il a toujours un peu plus de 15%, on a 15,58% d'espèces. Il se comporte plutôt pas mal aujourd'hui, puisque notre portefeuille reprend du poil de la bête, hein, puisque nous avions perdu jusqu'à 3%, hein, les amis, on a perdu jusqu'à 30 000 et quelques euros, 31 000 et quelques euros je crois, et là aujourd'hui on ne perd plus que 19 786 euros avec moins 1,7%, donc vous voyez sur un portefeuille comme ça, ça fait des variations considérables dans la journée, hein. Vous avez assez souvent, pour ceux qui me suivent, des variations de 4-5 000 euros tous les jours, hein. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je peux gagner 4 000, 5 000, 6 000 euros, 10 000, 12 000, 20 000 euros aussi. Mais il y a des jours où mon portefeuille se déprécie aussi de 20 000, 30 000 euros, ça arrive. Et là, par exemple, toute la semaine dernière, hein, depuis le début de l'année d'ailleurs, eh bien, ce portefeuille, il a perdu jusqu'à un peu plus de 31 000 euros. Vous voyez que, voilà, c'est pas tous les jours dimanche, les amis, mais on s'en sort souvent quand même plutôt bien. Pour ceux qui me suivent, vous savez qu'on a à peu près l'habitude de bon an, mal an, faire du 20% par an. Alors, allons sur Morning pour voir ce portefeuille et on va aller donc sur le portefeuille PowerTrade. Encore une fois, vous pouvez le voir, ce portefeuille, enfin ces deux portefeuilles puisque j'ai créé le portefeuille débutant aussi, vous pouvez le voir et ça vous permet effectivement d'observer les variations des valeurs, hein. Pour ceux qui sont attachés au PRU, vous l'avez tout simplement aussi affiché sur donc Morning. Alors on voit que ce portefeuille là il a augmenté en termes de rendement puisque nous avons beaucoup plus de rendement sur Ecopétrol que sur AXA, hein, qu'on vient de vendre, et ça nous permet effectivement de pouvoir afficher un meilleur rendement total, hein, sur l'ensemble de toutes nos valeurs. On voit aussi que l'objectif, les amis, l'objectif de 120 000 euros par an, eh bien voilà, on a atteint là 49,4%, hein, sur Morning. Vous pouvez vous mettre des objectifs, hein. Moi je me suis mis un objectif de 10 000 euros par mois de dividendes. Alors on en est encore loin, on n'en est même pas à la moitié, vous voyez, mais vous allez voir que petit à petit, hein, nous allons dépasser les 50% et ainsi de suite, et puis voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler, les amis. Il faut avoir des objectifs. Alors on voit que le plus gros dividende, c'est Total qui nous le verse, hein, c'est 29 156 euros annuels, et tout de suite derrière, avec ce qu'on vient d'acheter aujourd'hui, on voit que eh bien Ecopétrol est la deuxième société qui nous verse le plus gros dividende, et c'est 8 049 euros. Tout de suite derrière, on a la Coface, 4 712 euros, et puis Petrobras qui nous verse 23 euros par an. Et ensuite, nous avons Pernod Ricard, 1504 euros, et puis DNX Corp, 1492 euros, et puis derrière, et on va s'arrêter là parce que la liste est longue, nous avons Toto qui nous verse 1244 euros annuels. La plupart des sociétés japonaises ou américaines sont comme Total, elles versent des dividendes trimestriels, les amis. Alors c'est intéressant, hein, de pouvoir voir comment on est investi en large cap, mid cap, etc. Et puis ça nous permet de regarder la carte de notre façon d'investir, et on voit que là on est beaucoup sur Total, on a beaucoup de Pernod Ricard et Toto ainsi que Coface, hein, c'est nos quatre principaux actifs. Mais tout de suite derrière, vous voyez qu'on a ST Microélectronique, Petrobras avec Ecopétrol et Hermès. Donc vous voyez, on est sur quand même des grosses valeurs, et on privilégie bien sûr des valeurs qui nous versent un dividende. Regardons
pour ceux qui veulent découvrir Morning, la possibilité de cliquer ici et de voir quels sont les dividendes que nous touchons mensuellement. Et vous voyez que au mois d'octobre, on avait touché 9434 et ainsi de suite. Et on voit qu'en janvier, c'est 8566 € que nous avons touché et que au mois de février, on touchera pas grand-chose, 582 €. Au mois de mars, c'est 639 €. Il faudra attendre avril pour recommencer des bonnes moissons de dividendes. 7296 €, 9243 € au mois de mai, et puis ainsi de suite. Donc c'est assez intéressant de pouvoir avoir un visu sur quelles sont les sommes que vous allez toucher, et puis aussi ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir par exemple en avril combien allons-nous toucher et quelles sont les sociétés qui vont nous verser un dividende. Et donc voilà, quand on a des signaux d'achat par exemple sur certaines valeurs et qu'on veut augmenter notre dividende sur certains mois, eh bien on peut choisir justement dans les valeurs que nous avons déjà en portefeuille. À présent, les amis, allons voir le portefeuille futur, le troisième portefeuille, notre dernier portefeuille, et regardons comment nos futurs se comportent, notre futur CAC 40. On est acheteur toujours d'un contrat qu'on a acheté à 7452,50. Nous sommes à 7478,50, les amis. Là, en plus-value latente, c'est 260 € qui sont donc engrangés, bien moins les frais, puisque c'est 259,25 €, puisqu'il y a 0,75 de frais à chaque fois qu'on achète ou qu'on vend un contrat, les amis. Et aujourd'hui, puisqu'hier on avait reperdu du terrain, aujourd'hui c'est 690 € que nous gagnons, voilà, par rapport à hier. Donc voilà comment ça fonctionne. Les futurs, les amis. Regardons un petit peu maintenant le compteur à pépettes. Et donc le compteur à pépettes, voilà, donc en fait ce qui est en bleu, ça représente un trade, un signal algorithmique, mais vu que nous sommes passés sur février, nous avons dû rouler notre position sur février, et donc nous sommes acheteurs à 7452,50 sur ce contrat, mais en fait le signal il a été donné à 7375 €, rappelez-vous les amis, pour ceux qui me suivent au niveau des algorithmes. Et donc en fait il faut faire la somme de ces deux chiffres là pour avoir combien le signal nous fait gagner. En tout cas, depuis le 22 août 2023, nos algorithmes nous font gagner 2492,65 €. Et pour ce faire, nous avons traité 10 fois gagnant pour 15 fois perdant. Le graphique qui nous permet de visualiser comment nous travaillons, eh bien nous voyons effectivement que nous avons une progression erratique, mais somme toute une progression avec là toute une série de faux signaux qui ont nui à notre performance. Mais voilà, on est en train de redresser la situation, les amis. En tout cas, les algorithmes que je vous donne tous les matins, ils peuvent servir à traiter sur les futurs, comme là je suis en train de vous montrer sur DeGiro ou sur un autre courtier, peu importe. En tout cas, pour ceux qui font du futur, vous savez de quoi je parle. Après, pour les autres, je ne vous encourage pas du tout à travailler sur ce type de marché qui est très très difficile à travailler. On peut gagner beaucoup d'argent, mais on peut aussi en perdre beaucoup, et donc il faut une certaine expérience pour travailler sur ces vecteurs. Et donc voilà, soyez prudents, en tout cas même pour ceux qui ont l'habitude d'y travailler. Les algorithmes que je vous donne peuvent vous permettre d'avoir des stops et de traiter dans le sens de ces algorithmes. En tout cas, en général, ils nous donnent des sens plutôt bons. À présent, regardons les graphiques sur TradingView, et je vous le rappelle, puisqu'il y a des commentaires des fois qui me font douter, je me dis, beaucoup de gens ne comprennent pas toujours forcément tout ce que je dis. Parfois il y a des gens qui passent acheteurs, alors que moi j'ai tous mes signaux vendeurs, donc petite mise au point.
D'abord, ici, ce que vous voyez ici, c'est un D, c'est-à-dire daily, c'est-à-dire que ce sont des bougies jour. Vous avez un graphique jour. Faites attention, quand vous regardez des graphiques, parfois, vous pouvez être en W ou carrément en M. Et dans ce cas-là, ce sont des bougies d'un mois ou d'une semaine. Et là, forcément, vos signaux seront pas les mêmes, tant sur les moyennes mobiles que sur d'autres paramètres. Donc regardez bien dans quelle unité de temps vous travaillez, les amis, hein. Ça c'est très très important, et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, et si besoin, eh bien donnez-moi un numéro de téléphone que je vous appelle. Je pourrais pas passer des heures au téléphone avec vous, mais vous expliquer de façon à ce que vous compreniez. Après, effectivement, si vous comprenez pas, arrêtez tout de suite, hein. Continuez pas à traiter sur les marchés si vous comprenez rien. Sur le CAC 40, rappelez-vous, on avait un signal de vente. Ici, on était très très proche hier de couper. On était à 0, je sais plus 50 points, donc un demi-point. Nous n'avons pas été touchés, donc nos algorithmes ont fait de l'excellent travail. Ils nous ont évité de couper et même de passer vendeur. On est resté acheteur. Eh bien, heureusement, hein, puisqu'aujourd'hui nous avons ouvert en hausse et puis les marchés ont cassé tous ces points-là. Vous voyez, donc le CAC 40 ayant cassé tous ces points-là, on peut espérer, je pense, demain voir une continuité du mouvement directionnel haussier. Ce point-là, eh bien, il va changer, hein, il va forcément monter et je sais pas où, hein, parce que j'ai pas encore calculé le point, mais je vous donnerai le nouveau point algorithmique, hein, de retournement, de coupe et tourne. En fait, ce point algorithmique, encore une fois, je vais me répéter, mais il sert de stop si vous avez des gains, ou de stop loss si le marché se retourne. Il vaut mieux couper les pertes que de se retrouver avec des pertes encore plus grandes. Mais il sert aussi de reprendre position sur un autre trade qui pourrait être donc évidemment dans l'autre sens. Et donc ce point sert aussi donc de retournement avec trading dans l'autre sens. Si ce point était coupé demain, eh bien effectivement nous repasserions vendeur. Quoi qu'il arrive, les amis, quand on est sur les marchés futurs, on ne fait que suivre sans réfléchir de trop, puisque si vous souhaitez être plus intelligent que le système, c'est pas la peine d'avoir de système, tout simplement. Par contre, le point que je vous calcule, peut-être que beaucoup de gens qui me suivent se disent, mais ce point, moi je m'en fous puisque je fais pas de futur, pourquoi tu me donnes le point tous les jours? Alors si vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé d'écouter, les amis, mais ce point est très important, puisque il a forcément une force directionnelle, et quand les marchés passent vendeurs, c'est le moment d'alléger des actions. Quand le marché passe acheteur, eh bien c'est le moment, si on a des liquidités, de les utiliser pour aussi acheter des actions. Donc vous n'êtes pas obligé de travailler sur les marchés futurs, les amis, mais vous pouvez tout simplement utiliser ce système pour quantifier la taille de vos positions, les amis. Je le répète encore, mais voilà, à la fin, ça finira peut-être par rentrer, les amis. Alors, ensuite, sur le DAX, les amis, le DAX, eh bien, même chose, très acheteur. Donc, rien à dire de plus. Sur le S&P 500, eh bien, les amis, à l'heure où je vous parle, il est toujours acheteur, il est méga acheteur, d'ailleurs. Eh bien, voilà, on recalculera le point, on vous donnera le point demain matin, les amis. Concernant le Brent, eh bien le Brent, il se porte plutôt bien. Comme je vous le disais hier, on est en train de construire une pattern et c'est un peu lancinant, c'est très très lent, mais la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est acheteuse sur le Brent. Et donc ça bénéficie à Total, les amis, Total qui se porte plutôt bien aujourd'hui. Un petit peu d'histoire, les amis, puisque j'ai pas mal de commentaires sur Total. Rappelez-vous, on a des algorithmes, on a des moyennes mobiles, on trace des trends, on a tout un tas de panels de possibilités de comprendre où va le marché, que fait le marché, mais parfois le marché nous joue des tours et on doit être très prudent et on doit toujours
essayer d'acheter au meilleur prix et de vendre au meilleur prix, c'est notre métier. Nous avions vendu ici la moitié de notre position à 62,98. Rappelez-vous, du total, moi j'en ai acheté depuis 27 euros. Rappelez-vous, à 27, à 28, à 29, à 30, à 33, à 35 euros, j'en ai acheté. On en avait jusque là, les amis. Et nous avons vendu pratiquement à 63 euros. Et vous voyez, à force d'acheter, de vendre et de faire des bénéfices sur l'action, on peut considérer que cette action, à force de la trader, eh bien, on augmente notre taille. Et puis, petit à petit, puisque ça fait 45 ans que je fais ça, eh bien, à un moment donné, de toute façon, il faut pas 45 ans pour que vos actions deviennent gratuites. Et donc après, on continue toujours, puisque quand on a quelque chose qui fonctionne, pourquoi en changer, Il n'y a aucune raison de changer une technique qui fonctionne comme une équipe qui marche. À partir du moment où on était vendeur ici à 62,98, quand les marchés ont baissé, on aurait pu acheter ici, on aurait pu acheter ici. Mais quand les cours étaient ici, nous espérions plutôt aller par ici. Ce qui ne fut pas le cas, les amis. Et donc à chaque fois qu'il y a eu des velléités de hausse, eh bien nous avons attendu. Donc vous voyez qu'on a été très patient parce que en fait entre septembre et le moment où on a commencé à racheter, c'était en décembre. Et pourquoi avons-nous commencé à racheter en décembre? Tout simplement parce que il y avait là ici un signal d'achat sur la moyenne 2 jours, 12 jours, et que on voyait bien que le marché était capé, mais qu'à un moment donné, ça risquait de casser vers le haut. Donc, on s'est en tout cas interdit de racheter Total au-dessus de 62,98, sinon ça irait envers notre idéologie d'action gratuite. Si vous achetez à 63 ou 64, alors vous les avez vendus à 62,98, ça n'a ni queue ni tête, les amis. Donc, nous avons acheté ici pour éviter d'acheter au-dessus de 63. Voilà, tout simplement. Et c'est ce que nous avons fait avec, je dirais, courage, puisque ça représente quand même 270 000 euros, tous ces achats qui ont été faits. Et maintenant, nous avons planté en fait les graines. Maintenant, on attend de moissonner. Et moissonner, pour moi, ça sera au-dessus, évidemment, de 63 euros. Peut-être que ça va mettre du temps, mais on est patient. Et de toute façon, on a des dividendes qui tombent. D'ailleurs, il y a un dividende qui est tombé récemment. Donc après, nous, on a les dividendes qui tombent tous les 3 mois et on s'en contentera. Concernant Hermès, petite hausse aujourd'hui, mais rien à dire. On est toujours acheteur de quelques titres ici, puisqu'on a acheté 2 titres Hermès. Vous voyez, on avait fait des bons achats ici et des ventes magnifiques, puisque nous avions vendu toutes nos Hermès quasiment au plus haut. Et puis voilà, on a racheté ici 10 titres et puis 2 titres ici, donc il nous reste 12 titres. Voilà, on va pas continuer à acheter, je pense que ce titre pourrait continuer à baisser. Pour l'instant, la configuration ne se prête pas à acheter fortement. Concernant Pernod Ricard, même chose, on avait acheté ici, vendu ici, la moitié de notre pause, racheté ici, à bon compte, mais pas si à bon compte que ça, puisque le titre a continué de baisser. C'est pas grave, c'est un titre exceptionnel. Nous conservons notre pause et à un moment donné, nous referons feu sur cette valeur. Concernant GTT, rappelez-vous, nous avons vendu à 127,90 ici, après avoir acheté à 122,20 et 119,30. Donc nous avons fait une bonne affaire, on a fait quelque chose de très correct sur ce trade, et puis là le titre commence à prendre le chemin de la baisse, donc il est bien possible que nous puissions racheter du GTT bien moins cher que 127,90 €. En tout cas, c'est notre façon de travailler, et c'est ainsi que même nos GTT comme nos Oréal, Air Liquide, etc. sont souvent
des actions qui finissent par être des actions gratuites, puisqu'à chaque fois que vous ramassez 1 euro par-ci, 1 euro par-là, sur un titre comme GTT, eh bien si vous faites ça 127 fois, eh bien vos actions traitées sont gratuites, les amis. Concernant la COFAS, pour moi, hier je l'avais dit, c'était un décrochage. Je crois que je l'ai dit en commentaire, hein, quelqu'un qui me posait des questions et qui achetait l'action COFAS. Moi, je l'avais prévenu que c'était un décrochage. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui on a encore baissé, et pour nous c'est très bien, hein, puisque vous voyez, on a vendu 600 titres ici à 12,46 €, eh bien on est déjà à 12,38 €, et puis c'est certainement une société qui pourrait afficher des cours encore un peu plus bas. Donc ces 600 titres là que nous avons vendus, à un moment donné, nous allons certainement pouvoir les racheter plus bas, et si on va plus bas que les 300 titres achetés ici sur signal d'achat, bien sûr, puisqu'on travaille graphiquement, eh bien, nous reporterons sur la COFAS. Et je vous rappelle que sur la COFAS, on a déjà une grosse position. Alors que regardez NJ, voilà, encore NJ, il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait un signal d'achat sur NJ. C'est pour ça que je me suis permis de vous remontrer tout à l'heure qu'ici, il faut bien regarder dans quelle unité de temps on est, parce que si vous êtes en monthly, évidemment que NJ elle est acheteuse, hein, mais si vous êtes en daily, là moi je vois pas de signal d'achat, je vois pas comment vous pouvez voir un signal d'achat, les amis, sur un graphique pareil. Donc surtout, plutôt que de perdre de l'argent à faire n'importe quoi, donnez-moi votre téléphone, je vous appelle, j'essaye de vous expliquer. Après, hein, moi, je peux passer un petit peu de temps à vous aider, mais voilà, faut pas que ça passe, faut pas que je peux pas mettre 3 heures à vous expliquer un croisement de moyenne mobile. Les amis, je l'ai expliqué en vidéo, je l'ai expliqué de multiples fois. S'il faut vous parler de vive voix, je le ferai, mais voilà, je peux pas faire plus, hein, les amis. Concernant Taiwan Semiconductor, on avait eu un méga gap ici, c'est absolument magnifique, hein, sur toutes les valeurs semi-conducteurs comme ASML, etc. Ça booste, les amis. C'est certainement bien plus haut que va aller Taiwan Semiconductor. Malheureusement, on avait dû alléger sur cette valeur. Concernant Rate.com, hein, je pense que, rappelez-vous, hier, je vous avais dit que c'était pas le moment d'acheter cette valeur. On est passé vendeur sur le titre pour l'instant. BNP Paribas, voilà, c'est plutôt acheteur, hein, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours à croiser. Nous, on va attendre, hein, puisque on a une petite ligne sur le portefeuille débutant, d'ailleurs. Ecopétrol, les amis, on a acheté de l'Ecopétrol, d'ailleurs. Il va falloir que je vous montre à quel prix nous avons acheté. Bien, elle rebaisse un petit peu, là, aujourd'hui. Mais en tout cas, on a acheté cette valeur pour le dividende, hein. Vous savez que là, quand il y a un gros décrochage comme ça, c'est parce que l'action verse son dividende. Puis ensuite, petit à petit, hein, comme là, vous avez vu, il y a un gros décrochage ici, sur cette partie-là. Et puis ensuite, des fois, elle baisse encore d'une manière conséquente. Et puis ensuite, elle revient sûrement, pratiquement certainement, toujours sur ces prix d'avant décrochage et même plus haut. Donc voilà comment on traite cette valeur quand il y a décrochage, qu'on va même un peu plus bas. Eh bien on essaye de la ramasser, même s'il n'y a pas forcément un signal, puisqu'en fait globalement, hein, ce qu'on a investi, c'est en quelque sorte une partie de nos dividendes qu'on a touché sur cette même valeur de par plusieurs fois. C'est aussi de l'argent qu'on avait gagné sur AXA, sur la valeur que nous avons vendue précédemment. C'est aussi un achat que nous avons fait, car rappelez-vous, l'an dernier on avait beaucoup gagné, on avait quand même gagné pratiquement 200 000 €. Il était un peu normal aussi de réinvestir une partie de ces sommes, hein. Rappelez-vous, on a beaucoup de cash, et Ecopétrol verse un généreux, très généreux dividende, les amis. Concernant AXA, justement, que nous avions vendu pour arbitrer sur Ecopétrol, eh bien je pense qu'on a bien vendu, on a vendu quasiment au plus haut, là, ça peut encore continuer, les amis, mais n'oublions jamais que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, et qu'on ne meurt jamais d'un petit gain, et qu'en plus, c'est pas des petits gains que nous avons fait encore une fois, les amis. Concernant
Alibaba. Alibaba est très bien orienté là après ce méga gap, hein. On a eu un super gap, une super bougie verte, et là aujourd'hui on a une bougie qui s'essouffle un petit peu, mais on est toujours à 0,90% de hausse, hein. On fait pratiquement 1% de hausse malgré cette bougie qui n'est pas terminée encore puisque le marché américain n'a pas encore clôturé, les amis. Concernant L'Oréal, on conserve nos titres, hein, et on a bien raison car c'est une valeur qui pourrait booster. Et puis par contre, si elle ne booste pas, eh bien on attendra qu'elle vienne se réappuyer sur ce trend pour pouvoir refaire feu sur cette valeur. Concernant Dassault Systèmes, hein, on a fait 2 achats et ventes. On a bien gagné, eh bien ce titre continue de monter. C'est pas grave, hein, vous savez, des trains il en passe, on ne peut pas tous les prendre, et encore une fois on ne meurt jamais d'un petit gain. Ce qui compte, c'est de cumuler tous ces gains et puis de les réallouer sur d'autres valeurs comme LVMH, hein. J'ai failli aujourd'hui acheter du LVMH vu la configuration, mais je me suis cantonné à acheter Ecopetrol, et je pense que c'était bien suffisant pour une journée comme aujourd'hui. Alors on va pas faire toutes les valeurs, les amis, car on a quand même pas mal déjà dépassé le temps qui m'était alloué, je pense, et on va voir Téléperformance. On voit que sur Téléperformance on a fait un joli coup, hein, bien qu'il y a eu un moment où on a quand même douté. Vous voyez qu'on est sur un trend là où ça pourrait continuer. D'ailleurs ça continue, mais encore une fois, moi je regrette pas d'être sorti de ce titre qui n'est pas ma tasse de thé. Rappelez-vous, sur Alibaba et sur Téléperformance, on avait fait un petit coup de poker avec des gains que nous avions gagnés l'année dernière. Rappelez-vous, on avait gagné beaucoup d'argent, et en plus de ça, eh bien, même nos coups de poker, pour l'instant, sont gagnants, puisque Téléperformance, en tout cas, ne pourra plus nous reprendre notre pognon, puisque nous sommes sortis de cette valeur, et Alibaba a l'air bien orienté. Alors, les amis, quoi vous dire de plus ? Oui, on va parler un petit peu d'Alphabet, hein. Rappelez-vous, on a pris une petite ligne sur le portefeuille débutant. Eh bien, vous voyez, on avait fait, vous voyez, des achats, ventes ici, on en a fait plusieurs, hein, bien avant ça. Donc c'est une valeur qu'on a beaucoup traitée, qui nous a toujours fait gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce que sur ce type de valeur, les amis, on peut garder sa position, parce que on sait très bien qu'un jour ou l'autre, on reverra plus haut. Il suffit d'être patient. Alors là, on a un gap, on a une jolie configuration haussière. Peut-être que, ceci dit, le titre a quand même beaucoup monté. Vous voyez, sur le portefeuille débutant, c'est de l'argent qu'on gagne avec nos AdSense. Encore une fois, c'est quasiment, pour moi, c'est de l'argent gratuit. Et donc, on peut prendre aussi sur nous pour prendre des risques. Mais je les quantifie, les amis, car je sais que vous qui me suivez, pour vous, peut-être que c'est des économies et ce n'est pas de l'argent gratuit. Donc, et même l'argent gratuit, on doit en prendre soin, les amis. On doit la conserver, cet argent gratuit. Et donc là, sur ce titre, je pense qu'on ne prend pas grand risque à acheter Alphabet sur ces prix-là, les amis, surtout qu'on a une belle configuration haussière. Alors les amis, vous savez qu'on montre tout à PowerTrade. Je vais vous montrer la vente des 200 AXA. Là, on a le montant net, et puis c'est sur mon iPhone, hein, que se situe le prix. Nous avons donc vendu à 30,87 € nos AXA, les amis. Et concernant Ecopetrol, comme c'est le marché américain, donc sur le Crédit Mutuel, évidemment, ils nous donnent pas les prix sur le site, et on va aller les chercher. Et donc on voit sur les ordres 700 Ecopetrol, hein, qui ont été exécutés, mais ils nous donnent pas le prix, et donc il faut regarder encore sur mon portable. Ça représente 7531,73 €. Voilà, donc en tout cas demain, hein, le Crédit Mutuel me donnera tous les éléments. En général, tout ce qui est sur le portable, ça correspond exactement à ce qui a été fait. Donc voilà.
En tout cas, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.